la pédophilie de l'écrivain Gabriel Matzneff dénoncée dans un livre témoignage. Dans Le consentement, l'éditrice Vanessa Springora raconte sur 200 pages comment elle a été séduite à 14 ans par un écrivain célèbre désigné par ses initiales G.M. La sortie de l'ouvrage relance le débat entre défenseurs de l'écrivain, dénonçant une forme de puritanisme voire un procès fait à une époque révolue, et ceux défendant les victimes de violences sexuelles. Jacques Demarton AFP. Le goût de Gabriel Matzneff pour les moins de 16 ans est au cœur de son œuvre, mais jamais l'une des adolescentes séduites par le sulfureux écrivain n'avait pris la parole. L'éditrice Vanessa Springora décrit une relation sous emprise dans un livre qui secoue déjà le monde littéraire. La nouvelle directrice des éditions Julliard raconte sur 200 pages comment elle a été séduite à 14 ans par le presque quinquagénaire, elle le nomme G.M., au milieu des années 1980. Publié le 2 janvier chez Grasset, Le consentement sort dans un contexte de dénonciation des violences sexuelles. Sans acrimonie, ni victimisation, Vanessa Springora évoque l'ambivalence d'une époque, où la libération sexuelle flirte avec la défense de la pédophilie, la fascination exercée par l'écrivain sur le milieu littéraire, ses proches et elle-même, puis le poids de cette histoire sur sa vie, ponctuée de dépression. Et de décrire une emprise qui se poursuit sur le terrain littéraire, l'écrivain écrit beaucoup et couche sur le papier ses conquêtes et aventures sexuelles, y compris avec des garçonnets lors de voyages en Asie. Comme si son passage dans mon existence ne m'avait pas suffisamment dévasté, il faut maintenant qu'il documente, qu'il falsifie, qu'il enregistre et qu'il grave pour toujours ses méfaits, écrit Vanessa Springora, qui signe là son premier livre. Dans un post-scriptum, présenté comme un avertissement au lecteur, Vanessa Springora donne une dernière leçon. Entre les lignes, et parfois de la manière la plus directe et la plus crue, certaines pages des livres de G.M. constituent une apologie explicite de l'atteinte sexuelle sur mineurs. La littérature se place au-dessus de tout jugement moral, mais il nous appartient, en tant qu'éditeur, de rappeler que la sexualité d'un adulte avec une personne n'ayant pas atteint la majorité sexuelle est un acte répréhensible, puni la loi. Et l'éditrice ajoute aussitôt, voilà, ce n'est pas si difficile, même moi, j'aurais pu écrire ces mots. La sortie de l'ouvrage relance le débat entre défenseurs de l'écrivain, dénonçant une forme de puritanisme voire un procès fait à une époque révolue, et ceux défendant les victimes de violences sexuelles. Et remet un coup de projecteur sur la notion de consentement sexuel. Comment admettre qu'on a été abusé, quand on ne peut nier avoir été consentant? Quand on a ressenti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter? Pendant des années, je me débattrai moi aussi avec cette notion de victime, écrit-elle. C'est vrai. Les ados sont en demande de tester leur pouvoir de séduction, qu'on leur dise qu'ils sont sexy ou beaux. Et c'est votre putain de rôle d'adulte de leur mettre des limites immédiates, a réagi sur Twitter la féministe Valérie Ray-Robert, auteure d'un livre sur la culture du viol à la française. Aux antipodes, Josiane Savigno, membre du jury Femina et ancienne patronne du Monde des livres, a évoqué une chasse aux sorcières en mettant en ligne le long article du Monde sur Gabriel Matzneff publié cette semaine, pour lequel elle a refusé de répondre. Lauréat du Renaudot Essai 2013, l'écrivain de 83 ans a longtemps été une figure prisée du milieu littéraire, invité à la télévision pour s'épancher, sans trop choquer, sur ses attirances sexuelles, comme l'illustre une séquence d'apostrophes avec Bernard Pivot, très partagée sur les réseaux sociaux. Il y est interrogé sur ses attirances. Seule la romancière canadienne Denise Bombardier intervient, le comparant à ces vieux messieurs qui attirent les enfants avec des bonbons. Merci à tous, abonnez-vous sur votre chaîne. Merci.